démarrions cette journée consacrée à la bioéthique. Donc, je me présente, Alexandra Fourcade, donc conseillère départementale des Hauts-de-Seine et maire adjoint à Neuilly-sur-Seine. Je vais laisser ensuite les autres intervenants de cette première introduction se présenter. Je voulais juste vous dire qu'on a une grande satisfaction d'être ici aujourd'hui, même si on n'est pas forcément aussi nombreux que ce que nous avions anticipé. Mais en tout cas, c'est un projet qui tient à cœur à la fois des élus que nous sommes et je pense de l'espace éthique régional d'Île-de-France, Emmanuel Hirsch, avec qui je partage depuis de longues années des sujets d'intérêt sur ces questions complexes que représentent les questions de bioéthique. Alors, vous êtes ici dans finalement notre hémicycle du département des Hauts-de-Seine où nous nous réunissons entre élus donc, du département des Hauts-de-Seine en séance publique. Donc, c'est le nouvel hémicycle qui a été inauguré il y a à peu près un an maintenant. Donc cette journée, elle a été portée par nous, Laurent Vastel, Laurence Trochu pour les Yvelines, avec l'accord de nos deux présidents, donc président Patrick Devedjian pour ce qui est des Hauts-de-Seine et Pierre Bédier pour les Yvelines, dans une logique qui était celle de se dire finalement, on a devant nous un chantier énorme, qui est la révision de la loi de bioéthique, alors dont on a peut-être beaucoup parlé en 2018, dont on parle bien sûr beaucoup moins depuis quelques mois pour des raisons, voilà, on va dire politiques qui ne vous auront pas échappé. Mais cette révision de la loi de bioéthique, elle est vraiment, elle est au cœur de bouleversements dans de nombreux domaines, à la fois bien sûr scientifiques et de recherche, mais dans des domaines qui touchent à la vie quotidienne et à la vie des citoyens, au cœur des missions finalement que sont les nôtres en tant qu'élus responsables de la vie dans la cité et de la vie sur nos territoires. Donc à ce titre-là, on a effectivement souhaité que cette journée soit consacrée à un temps de réflexion, d'échange sur ces questions complexes, pour prendre le temps de la réflexion, ce qui est quand même pas toujours évident dans une vie politique. Et je pense qu'effectivement, un des sujets aujourd'hui, d'ailleurs, c'est de retrouver des espaces de réflexion dans le domaine de la politique au sens noble du terme, que c'est vraiment un manque. On sent bien que ce décalage qu'il y a actuellement entre citoyens et responsables politiques, il tient peut-être aussi à l'absence de temps qu'on se donne pour partager, réfléchir sur des enjeux complexes, de décisions qui doivent être prises, sur lesquelles on ne se donne pas les moyens, en tout cas, de réfléchir et de se donner tous les éléments de la réflexion. Donc, en fait, cette journée, elle a été construite sur ce constat. Vous le savez tous, il y a eu des états généraux extrêmement structurés pendant l'année 2018, qui ont eu d'ailleurs, sur le plan de la méthode qui a été utilisée pour cet état généraux, c'est assez exemplaire, puisqu'il y a eu à la fois une concertation citoyenne, il y a eu des auditions des nombreux experts, il y a eu des consultations sur le plan juridique, et il y a eu effectivement des animations dans les territoires, à l'initiative d'ailleurs des espaces de réflexion éthique régionaux, dont je pense Emmanuel va reparler dans la journée pour dire en quoi ces instances sont extrêmement utiles pour ces questions et ces débats de la bioéthique. Donc cette démarche méthodologique, elle a produit un certain nombre de rapports qui vont vous être présentés tout au long de la journée. Et c'est vrai que ce temps de débat n'a pas été immédiatement relayé ensuite par un temps de travail législatif, de travail politique, puisque, bien sûr, il y a eu un stop à partir de novembre sur un calendrier qui était prévu normalement pour une loi votée avant la fin de l'année. Pour autant, ce calendrier ne doit pas nous empêcher, comme je l'ai dit, de pouvoir s'approprier ces sujets qui sont éminemment complexes, sur lesquels la réflexion n'est pas binaire, on n'est pas pour ou contre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que nous avons réussi à convaincre nos deux présidents qu'il fallait organiser ce temps d'écoute, d'échange, avec la contribution essentielle, et je voudrais vraiment remercier ici Emmanuel Hirsch et toute son équipe de l'espace éthique région Île-de-France, qui nous a permis de construire une journée avec les meilleurs spécialistes de ces questions. Vous avez vraiment le top du top aujourd'hui qui est vraiment rassemblé dans ce programme, à la fois des représentants évidemment des parlementaires qui ont contribué au rapport sur préalable à la loi, il y a le Conseil d'État, il y a l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, bien sûr M. Sicard qui a un long temps de passer sur ces réflexions éthiques. Donc vraiment, vous avez les meilleurs spécialistes et l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir partager ensemble, de réfléchir sur ces différentes questions.
Vous êtes dans la salle à la fois des élus, mais également des représentants des professionnels de santé du département, des 2 départements, hein, des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Et l'objectif, c'est qu'on puisse à la fois mettre sur la table un certain nombre de constats et de résultats des différents rapports qui ont été mis sur la table pour cette loi, et évidemment avoir un temps aussi d'échange dans un climat qui est celui d'une neutralité politique. On insiste beaucoup là-dessus. Je pense qu'on n'est pas là, effectivement, c'est pas un sujet qui doit être clivant, c'est un sujet où on doit effectivement se donner les moyens collectivement de comprendre les enjeux et ensuite de partager des points de vue qui sont évidemment tout à fait légitimement, qui peuvent être différents, mais sur lesquels il faut qu'on puisse travailler. Donc je voudrais juste terminer vraiment en vous disant qu'on est extrêmement attaché à la manière dont cette journée va se dérouler. Je pense qu'on va avoir un enregistrement pour tous ceux qui n'auront pas pu venir, qui sera ensuite mis en ligne sur le site du département, de nos 2 départements, je pense, Yvelines et Hauts-de-Seine, pour que ceux qui n'ont pas pu venir puissent y participer. L'espace éthique régional Île-de-France aussi filme cette journée. Et il y aura effectivement peut-être un résumé des points clés de nos échanges pour que tous ceux qui n'ont pas pu être là puissent y participer. Et en tout cas, merci à tous de pouvoir enrichir les présentations qui vont vous être faites à la fois ce matin et dans l'après-midi. Et on terminera donc par le président du Comité national d'éthique, Jean-François Delfraissy, qui viendra en fin d'après-midi à 16h30 clôturer cette journée.